Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce samedi 4 décembre 2021. Ravi d'être avec vous ce samedi matin. Petit live un petit peu spécial, mais je pense qu'il s'impose vu la purge sur les crypto-monnaies. Faire un petit point ensemble, pas vous laisser tout seul devant vos écrans, vous donner un petit peu mon avis technique. On parle d'analyse technique, hein, évidemment, hein, la partie fondamentale, le pourquoi du comment. Je pense que personne n'en sait réellement rien. On va parler un petit peu de l'attitude à avoir face à ce genre de flash crack. Est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il ne faut pas payer, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut mettre un stop, est-ce qu'on doit garder, est-ce qu'on doit hold, est-ce qu'on doit shorter. On va un petit peu tout regarder et on va surtout regarder s'il y a des cryptos sur lesquels c'est éventuellement une opportunité de se positionner. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. J'espère que vous passez en tout cas un bon samedi. Moi, ça doit s'entendre à ma voix. Ça y est, je vais mieux. Je ne suis pas encore totalement guéri, mais les médicaments font leur effet. Et donc, je pense que j'en ai encore pour le week-end à rester à la maison, au repos, pas de folie. Et puis comme ça, lundi, on sera en pleine forme pour, je l'espère, performer et pouvoir faire une superbe semaine de trading ensemble, les amis. En tout cas, voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Vous me manquez tous les jours. Le week-end est toujours trop long, hein. On est habitué à être en live et c'est ma drogue aussi d'être avec vous finalement. Et donc, c'est vrai que le week-end, moi, je suis pas un gars qui, malheureusement, j'ai une triste vie, hein. On a l'impression comme ça sur les réseaux que j'ai une vie extraordinaire, mais j'ai une triste vie à part mes graphiques. J'ai pas beaucoup d'intérêt dans la vie. Oui, les jeux vidéo peut-être. Donc le reste du temps, je me fais complètement chier. Donc bref, très très content en tout cas de vous retrouver. Alors baisse du Bitcoin, baisse un petit peu flash. C'est pas faute de vous l'avoir dit, hein, d'attendre un signal. Alors sans vouloir faire le donneur de leçons, hein, c'est pas du tout mon style. On a eu un premier signal assez intéressant hier qui était sur le niveau polarité que je vous ai posté d'ailleurs, qui disait voilà, il y avait la zone de polarité numéro 1 qui tenait et sur laquelle on avait d'ailleurs un très beau marteau 1 heure avec beaucoup de volume. Là, ce matin, on a une énorme purge. C'est souvent le cas sur les crypto-monnaies. Encore une fois, c'est pour ça que je vous ai toujours répété que faire du 100% crypto, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que vous allez avoir tout votre capital qui va être soumis à un marché hyper volatile qui est capable de faire 30% et moins 30% dans la même journée. Donc, c'est pas tenable pour un humain normal au niveau des émotions. Alors après, évidemment, il y a toujours le spécialiste qui arrive à acheter là en bas et qui arrive à shorter là-haut. Bon, soit, c'est clair. Le Oli a rebaissé, mais ne t'inquiète pas pour le Oli, Pierre. Ne t'inquiète pas. C'est au contraire, c'est une bonne chose. C'est une crypto un petit peu spéciale. Elle évolue un peu. C'est comme si c'était une biotech par rapport au Standard Poor's. Tu vois, elle n'est pas très corrélée au marché. Il y a des choses qui arrivent. Tu as dû voir la vidéo que j'ai postée sur le Discord hier. On a des choses qui vont être lancées le 14 décembre, je crois, sur Oli, avec notamment les acteurs de la Casa de Papel. Voilà, c'est bon, faut comprendre l'anglais ou l'espagnol, mais ils sont en train de sortir des trucs tout doucement. Donc moi, je suis confiant sur le Oli. Au contraire, le fait d'avoir eu une grosse hausse comme ça montre qu'il y a eu un intérêt. Il y a eu des acheteurs, il y en a qui ont pris leurs bénéfices, peut-être qui ont profité du prix pour être un petit peu plus safe parce qu'ils ont acheté peut-être tout en bas. Il faut le laisser faire. Mais voilà, tout doucement, ça se met en place. Là, c'est quand même une star mondiale. C'est quand même l'une des séries Netflix qui a le mieux marché du monde. Donc voilà, ça commence à se mettre en place au niveau marketing. Et sur le Oli, de toute façon, je reste extrêmement confiant pour l'avenir. Je ne sais pas à quel prix il ira, hein. J'ai pas de boule de cristal, bien sûr, sur le Oli, mais on le laisse monter tranquillement. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il a été chercher 0,20, il a tout perdu. Mais il y a beaucoup moins de volume que lors de l'achat. Donc on a vu que sur les acheteurs, sur la vague d'achat, il y a eu beaucoup plus de volume. Certainement quelques prises de bénéfices de gens qui l'ont peut-être acheté tout en bas. On laisse, on garde. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, la purge sur les cryptos actuelles, comment elle s'explique? Alors, on parle de piratage, on parle de choses et d'autres. Personne n'en sait rien, les amis. Je vais vous dire, on le saura quand ce sera fini. C'est l'avantage et le désavantage de la crypto-monnaie, c'est qu'on est sur un marché qui est décentralisé. C'est-à-dire que contrairement au CAC, contrairement aux actions, où il y a un gendarme, par exemple la SEC pour le marché américain, puis derrière les banques centrales pour les monnaies en question, donc comme la Fed, qui vont gérer des institutions officielles et qui vont en plus, vous l'avez connu peut-être en mars 2020,
quand on a des grosses baisses sur les indices à cause des flash cracks, eh bien, vous avez un coupe-circuit, vous avez les bourses mondiales qui se coupent, qui s'arrêtent pour vider les carnets d'ordre quand on perd plus de, alors je crois que c'est 4% pour le DAX et ça doit être 6% pour les indices américains. Donc ça veut dire qu'on a un boss, un pompier qui vient, qui dit stop. La crypto-monnaie, on est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune institution qui gère quoi que ce soit, c'est vraiment l'offre et la demande. Donc c'est un avantage, c'est l'avantage pur de la crypto, de se passer d'institution et donc de changer de la valeur en direct entre destinataires et personnes, on va dire. Mais le désavantage, c'est que c'est un peu la foire à la saucisse, c'est un peu le western. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement manipulé par des très grosses mains. Il suffit qu'il y ait des gros fonds. Vous regardez, il y a 70% des bitcoins qui sont holdés, qui ne sont pas en circulation. Bah, il suffit que Bitmain ou d'autres très grosses mains se mettent à shorter en masse ou à mettre plein d'ordres de vente pour que le marché se casse la gueule. Et du coup, c'est un marché qui réagit beaucoup plus au prix, qui est beaucoup très psychologique. Donc, il y a un effet boule de neige. On voit que ça baisse, ça baisse. Voilà, il y a un effet un peu exagération. Moi, ce que je regarde, c'est les prix. OK, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est sur des niveaux? Est-ce qu'on est sur un niveau intéressant pour accumuler? Ma stratégie idéale du côté, alors je vais essayer d'effacer, à chaque fois je retape une nouvelle page, mais c'est pas très grave. Ma stratégie idéale, et celle que je vous recommande, comme ce qu'on a dit, évidemment, dans le coaching de la semaine dernière, c'est de partir sur une stratégie d'accumulation. C'est-à-dire, on met une somme régulière tous les mois. Par exemple, on va partir du principe où c'est quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, qui arrive à épargner 200 € par mois. Bon, bah, cette personne, elle va mettre 100 balles tous les mois en automatique. Vous pouvez le faire sur Binance, par exemple, sur 50% Bitcoin, 50% Ethereum, quel que soit le prix. On s'en fout, il accumule. Le Bitcoin, on sait qu'il est volatile. Évidemment, il y a les esprits étriqués qui vont voir qu'il est passé de 70 à 46, mais il y a les gens un peu plus intelligents qui vont voir qu'en 2 ans, il est passé de 5 000 à 46 000. Okay, donc, vu que personne dans le monde n'est capable de prévoir les choses parce qu'il faut avoir une boule de cristal et qu'il faut être devin pour savoir le plus haut, le plus bas, si tu n'as pas de cette stratégie d'accumulation, tu ne seras jamais dedans. Tu n'en auras jamais. Parce que si tu attends à chaque fois le plus bas, là, tu te dis, bah, j'hésite à acheter, c'est là qu'il va remonter à 60 000, tu dis, ah, bah, c'est trop tard. Tu as déjà raté les 2 dernières vagues. Je pense que vous comprenez exactement ce que je veux dire. Donc, moi, mon avis pour la personne qui voilà, qui a pas envie de passer son temps devant les écrans, qui est là, comme ça, à vouloir investir dans la crypto-monnaie, mais pas toujours savoir comment on fait, quel est le moment, je répète, sur Binance, vous pouvez, en mettant votre carte bancaire, et c'est possible aussi sur d'autres exchanges, dire voilà, tu m'achètes tout de suite 100 € de crypto et tous les mois, le 3 du mois par exemple, tu m'en prends, tu fais la même chose. Donc comme ça, vous vous occupez pas du prix et vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez. Encore une fois, je ne veux pas me faire passer pour un génie, mais à 3 000 €, quand j'ai acheté mes gros bitcoins et que j'ai recommandé sur YouTube d'acheter des bitcoins en décembre 2018, même si je l'avais déjà fait à 8 000, même si je l'avais déjà fait à 2 000, même si je l'avais fait à 17 000, là, on m'a pris pour un taré. On m'a dit, ouais, t'es fou, il vient de passer à 20 000, j'en veux plus. Et hop, bah, c'était le meilleur point d'entrée du monde. Donc, clairement, n'ayez pas la psychologie de la foule à être intéressé par un actif quand il est au plus haut et à le délaisser quand il est au plus bas. Hein, Warren Buffett, c'est sa stratégie, c'est acheter quand personne n'en veut et vendre quand la masse s'y intéresse. Donc là, je pense que personnellement, c'est un bon point d'entrée pour passer, quand vous êtes dans cette stratégie d'accumulation, l'étape numéro 2, c'est lorsqu'on a des purges, d'en profiter pour mettre un billet, donc faire une accumulation. C'est-à-dire que quand on a des grosses baisses comme ça, on ne sait pas, peut-être que derrière ça rebaissera à 25 000, peut-être ça rebaissera à 15 000, ça, personne n'en sait rien. Mais quand on a des purges comme ça, sur des supports, sur des niveaux extrêmement intéressants, et vous allez voir sur la bougie du Bitcoin en 1 heure des marteaux incroyables, quand on a des purges comme ça, c'est le moment de dire, OK, je remets une couche. Par exemple, j'avais 10 000 € à investir, j'ai commencé à mettre 100 € par mois parce qu'il n'y avait pas de point d'entrée, et ben bim, je mets un billet. Allez, c'est parti. Je mets mon billet de 5 000, 2005 sur Ethereum, 2005 sur Bitcoin. Là, on ne parle pas de trading, on parle d'accumulation. Et voilà, au fur et à mesure qu'on a les grosses baisses, ça pourra peut-être continuer la baisse encore une fois, mais tu accumules sur des points bas, tu accumules sur des points bas. Et bien évidemment, je reste persuadé, ce n'est que mon avis, que sur le très long terme, je parle à 2, 3, 4, 5 ans,
le Bitcoin, sa construction, son fonctionnement, la blockchain, le fait qu'il y ait aujourd'hui à peine 2% des gens qui possèdent de la crypto-monnaie dans le monde, le fait qu'il n'y en ait que 21 millions, l'adoption en masse des sociétés comme PayPal, comme bientôt Amazon, comme Visa ouvert la crypto-monnaie, le fait que les banques aujourd'hui en achètent, le fait qu'on ait d'énormes transactions, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à la crypto. Bien sûr, il y aura des petites cryptos qui disparaîtront parce qu'aujourd'hui, il existe des merdes pas possibles. C'est comme avec les NFT, les CryptoPunks, les machins, ça reste de la daube, même si ça se vend des milliards. Je reste persuadé que les mastodontes type Bitcoin, Ethereum, Solana, c'est des choses qui, on est loin, loin, loin des prix dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, moi, je vous recommande de faire ça, de dire, OK, j'accumule 100 euros ou j'accumule 200 euros ou 500, ça dépend de vos capacités d'épargne, c'est vous qui décidez en automatique tous les mois. Et lors des grosses baisses, bah, j'en profite pour remettre une couche. Maintenant, techniquement, où est-ce qu'on en est? Alors d'abord, on va regarder un truc qui me plaît pas beaucoup sur le mensuel. On a quand même une énorme, alors je vais quitter ça pour pas vous perturber dans votre vision. Je vais vous montrer un truc, on a quand même une énorme divergence mensuelle. Donc ça, c'est pas joli joli. C'est une divergence qui est quand même intéressante avec un bruit qui est à 60 tout pile. Donc là, en effet, il reste 27 jours à la bougie mensuelle, donc elle est loin, loin d'être clôturée. Mais si fin décembre, pardon, on casse ce que j'appelle le bruit de la divergence, là, effectivement, c'est un petit peu plus dramatique. On aura un énorme signal de vente. Donc, je vais vous expliquer après ce qu'on fera dans ces cas-là. Et donc, on a un objectif théorique qui est 50% de FIBO, c'est autour des 36 000, voire une exagération sur 61,8, niveau qui a déjà été support, autour des 29 000 $. Donc ça, il faudra très très bien surveiller la bougie mensuelle. Donc à surveiller, je vais vous donner ce petit document qui va permettre de se rappeler de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc la divergence mensuelle, RSI, baissière. En cas de validation, passer au plan B. Et on expliquera après ce que c'est le plan B. En attendant, rester sur le plan A, qui est de continuer à accumuler tous les mois une somme fixe sur 50% BTC, 50% Ethereum, en fonction de vos capacités d'épargne. Puis, sur les grosses baisses, comme aujourd'hui, en profiter pour faire un renfort, alors encore une fois, en fonction de vos capacités. OK? Ça, c'est pas à moi de décider. Alors en effet, on n'y est pas, Valentin, mais si on casse 61,8, on sait qu'on a 100% on a beaucoup de chances de tout retracer. Peut-être, hein, qui sait. Peut-être que on ira chercher de nouveau les plus bas. C'est possible, en effet. Et ce sera du pain béni, parce que si on vient chercher ce très gros support, si on prend vraiment les deux plus bas ici, on peut imaginer, si on casse 61,8, aller chercher ça à long terme. Bah ça, ce sera vraiment, c'est là, il faudra mettre la maison. Hein, ça, on est tous d'accord. Ça correspond en plus à une très belle zone. Tu vois, il va pas y aller en un mois. Si on voit à un moment donné que ça continue à baisser, qu'il vient chercher ici, voilà, faut mettre la baraque, hein, très clairement. En tout cas, on n'y est pas. Pour l'instant, il faut surveiller la bougie mensuelle, rester dans le plan A en ce qui concerne la bougie mensuelle et surveiller. Si elle se valide, la divergence, pas bon. On verra le plan B, ce que c'est le plan B par rapport à ce que j'imagine faire. Donc restons pour l'instant dans ce plan A. Donc clairement, à surveiller la bougie mensuelle, mais en attendant, je vais supprimer mes tracés, hop, pour que vous compreniez bien tout. En attendant, à mon sens, on reste sur un niveau qui est tout de même intéressant. Je ne triche pas, je trace un support. Voilà, je vais enlever celui-là parce que sinon vous n'allez pas forcément tout comprendre et on va enlever le 38% de FIBO et je vais même réduire mon RSI
et même passer en plein écran pour que ce soit plus clair pour vous. En attendant, on est quand même là-dessus. Donc l'analyse technique, parfois elle a juste, parfois elle n'a pas juste. C'est toujours la même chose, comme sur les indices et comme sur les actions. Des fois, tu as un setup de fou furieux, comme la petite divergence Nasdaq hier en fin de séance, et elle ne fonctionne pas. Puis derrière, c'était une remontada de 200 points, personne n'avait prévu, il n'y avait pas de signal. Donc, il ne faut pas non plus dire ah, ben, l'analyse technique, c'est de la merde. Ça aide à prendre ses décisions. Est-ce qu'on est sur un niveau intéressant? Moi, je vois que ce matin, on a été chercher quand même, mine de rien, 42 000. Il est déjà remonté à 46 500. Et on est sur un support oblique hebdomadaire. Et on est également sur un niveau daily qui est polarité qui a fait le job ici. Et on sait que les niveaux polarité sont extrêmement importants au niveau crypto-monnaie. On peut même regarder comme il est travaillé ce niveau, on peut même le prolonger jusque-là. Regardez ce niveau comme il est important. C'est un niveau qui a été résistance en janvier 21, support, on a cassé, résistance, on casse, on se réappuie dedans et on se réappuie dedans. Donc c'est un niveau travaillé. À un moment donné, la bourse, les actifs, que ce soit les actions, les crypto-monnaies ou d'autres actifs, à un moment donné, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que vous avez un niveau résistance, un niveau support, et il y a des intervenants qui disent que là, c'est pas cher, et là, c'est cher. Et ensuite, l'évolution, ce n'est que l'offre et la demande. C'est pas parce qu'on a une divergence que ça baisse ou que ça monte. Simplement, il y a plus d'acheteurs ou plus de vendeurs. Donc, c'est intéressant de savoir tracer ces niveaux de polarité, parce que c'est des niveaux qui sont très travaillés. Là, il est un peu large, et c'est normal parce que le Bitcoin, il est volatile. Ça a été, on voit bien, ce niveau 42 000, il a été résistance, support, résistance, résistance, support, support. Alors, on va continuer ce webinaire. Je passerai aux questions après. On ne peut pas faire à la carte, sinon c'est illisible pour les gens qui se connectent et qui sont là depuis le début. Ne t'inquiète pas, Christelle, on réexpliquera à la fin. On répondra à vos questions. Et de toute façon, il est disponible en replay. Donc ça, pour moi, ça reste un niveau intéressant. Donc, comme je l'ai dit, à surveiller la divergence mensuelle RSI baissière qui, en cas de validation, passait en plan B. En attendant, rester sur le plan A, qui est de continuer à accumuler tous les mois une somme fixe sur 50%, 50% en fonction de vos capacités d'épargne. Donc, par exemple, 200 euros par mois. Hein, ça, c'est vous je ne connais pas vos salaires et c'est vous qui décidez. Comme ça, au moins, tu ne t'occupes pas du prix. Alors, c'est vrai que quand ça monte, tu es content. Quand ça baisse, tu pleures un petit peu. Mais tu accumules tous les mois, quel que soit le prix du Bitcoin. Et tatata, et tatata, et tatata. Et il n'y a aucun produit financier dans le monde qui propose sur 12 mois, sur 18 mois, sur 24 mois, sur 36 mois, l'évolution du Bitcoin. On peut regarder ça. Je ne sais pas si j'arrive à trouver ça quelque part. Voilà. On l'a là, par exemple. En termes de pourcentage. Alors, je vais rester sur mes tracés, les amis, s'il vous plaît. Si vous avez vos tracés à vous, tant mieux. Je suis très, 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 très content. Mais faites des vidéos, les amis. Donc, du coup, sur 10 ans, on a quand même 1 million de pourcents. Sur 5 ans, 5000%. Sur 3 ans, 1000%. Sur 1 an, 140%. Depuis le 1er janvier, 61%. Donc, oui, il y a des phases où ça baisse. Mais prenons un petit peu de recul, les amis. Donc, voilà. Donc, à mon sens, il y a aussi cette petite zone, je pense que c'est ce que tu voulais tracer, voilà, qui pour l'instant, tiens, c'est un espèce de triangle. Je pense que c'est ce que tu voulais tracer, une espèce de résistance oblique sur lequel on est peut-être tout simplement en train de faire ce qu'on appelle, les amis, vous allez me le dire dans le chat, qu'est-ce que ça peut être possiblement? Qu'est-ce que ça peut être, ça? Ce qu'on appelle un throwback, exactement. Donc, comme on est incapable de savoir si c'est le plus bas et si ça va remonter derrière, soit tu restes comme un rond de flanc à regarder et à te jamais dedans, puis tu vas te réjouir quand ça baisse, tu vas dire, ah tiens, ouais, comme ces gens-là, je les appelle les mécréants, comme les mécréants qui se réjouissent, vous savez, tous les espèces de vieux institutionnels, les vieux traders de la vieille, les vieux analystes qui sur les réseaux sociaux se réjouissent quand ça baisse. Je retrouverai des tweets si vous voulez pour bien qu'on se foute de leur gueule, qui dès que ça purge, ils sont contents de ne pas être dedans. En fait, ils sont dingues. Ils sont dingues dès que ça monte et dès que ça baisse un peu, ah, je l'avais dit, le Bitcoin moins 23. Excusez-moi du terme, mais nique ta mère, tu vois. Euh, je pense qu'il faut justement profiter de ça. Et comme on est incapable de savoir à quel moment ça va remonter ou descendre, bah, il faut profiter, il faut y croire, je pense. Il faut profiter de ces grosses baisses, de ces niveaux clés pour tenter d'accumuler
du Bitcoin dans son portefeuille. On descend un tout petit peu plus bas, il y a quelque chose qui m'excite beaucoup. Alors, il y avait eu déjà une première alerte, c'était hier soir. Mais là, je crois qu'en termes de volume, on ne peut pas faire mieux. Regardez-moi cette mèche et surtout, extrêmement important, ces volumes-là. C'est pas un truc de fou ça? C'est pas un truc de fou qui te dit allez, c'est pas. Alors, j'ai pas envie d'être pessimiste et de penser que on est manipulé et qu'il y a un ordre mondial qui nous oblige à nous vacciner parce que dedans ils ont mis du poison. C'est pas l'objectif de cette vidéo-là. L'objectif, c'est juste de dire, à un moment donné, est-ce qu'on prend pas les gens pour des gros jambons? La grosse main, moi j'ai eu des ordres d'achat à l'époque où plus personne voulait de Bitcoin, ce qui m'avait conforté dans mes achats sur les cassures des 10 000 notamment il y a un peu plus d'un an. J'ai eu des ordres d'achat parce que j'ai participé à des grosses transactions de Goldman Sachs. Goldman Sachs, pour ceux qui ne connaissent pas, très grosse institution financière, peut-être la plus grosse du monde, qui peut-être, d'après les conspirationnistes, dirigerait peut-être le monde. Si ces gens-là, ils s'intéressent à la crypto-monnaie, et si ces gens-là sont aussi pourris que l'on le pense, à votre avis, sur un marché où il n'y a aucune loi, où c'est le western, est-ce que vous pensez qu'ils se gênent pour manipuler le marché? Est-ce que vous pensez qu'ils respectent les règles en mode ah bah on fait ce qu'on veut, nous on va être gentils avec les grosses mains et avec les petits porteurs? Ou est-ce que vous pensez qu'ils en profitent et qu'ils profitent de leur poids pour foutre le bordel? Sachant qu'il y a un nombre limité de bitcoins en circulation, les mecs ils sont pas fous. Ils savent très bien que en créant une grosse vague de purge, bah, toutes les petites personnes qui ont de la crypto, elles vont paniquer, elles vont pleurer. Donc là, c'est un petit bonhomme qui pleure, désolé. Et eux, ils vont pouvoir tranquillement ramasser tous les bitcoins qui sont coupés et bien vous la mettre. Et du coup, à quoi on peut voir ça? Qu'est-ce qui peut nous aider à voir s'il y a vraiment une vague de rachat en masse? Les volumes. Les volumes et les bougies. L'analyse technique. Donc, elle peut se tromper. Il peut y avoir une deuxième vague de baisse. Je n'en sais rien. Je ne suis pas devin. Mais quand je vois un marteau comme ça, une bougie qui a été cherchée 42 000, qui tape pile poil un support hebdo, c'est pas moi qui l'invente, c'est quasiment au dollar près, et qui vient nous faire des volumes qui sont en temps normal peut-être 10 fois plus gros que d'habitude, bah, là, à moins de rien avoir compris au film, on comprend. Alors ça peut retester le niveau, ça peut faire un petit plus bas, ça sera pas si facile que ça. C'est pour ça qu'il faut accumuler sans trop regarder le prix au point près. Là, on ne parle pas d'une approche de scalping ou de trading, on parle d'une approche d'investissement. Quand je vois une bougie comme ça, un marteau comme ça, bah, je ne vais pas essayer de jouer le mouvement aussi avec un stop sous les plus bas, parce que je sais qu'on peut se faire niquer par un retest. Et donc, si tu tentes un trade chez eToro ou autre avec un stop sur le plus bas, très dangereux, ne pas faire, parce que dans le week-end, on peut avoir un retest du niveau. Par contre, dans cette stratégie d'accumulation, voir le marteau avec les volumes 10 fois plus gros que d'habitude, l'énorme mèche qui vient toucher quasiment au dollar près, le tracé qu'on a fait en hebdomadaire de ce support oblique, qui en plus correspond à la zone de polarité qui a été extrêmement travaillé depuis janvier de l'année dernière, résistance, support, résistance, résistance, support, support, c'est là qu'il faut mettre un billet. C'est là où depuis un an, t'attends, t'es pas dedans, ou t'es dedans, tu remets un billet là-dessus et tu réaccumules. Et puis si on casse, eh bien on va regarder le plan B, ce qu'il faut faire, à quel moment on coupe tout, on ferme les vannes et on attend. Mais tant que ce niveau casse pas et tant que la divergence mensuelle elle n'est pas validée, on accumule. Et on accumule sur ces niveaux-là. Est-ce que c'est clair pour vous ça? On a une polarité, on a dit c'est autour des 42 500 magnifiques, plus support hebdo. Alors on va retransformer le logiciel après, hein, on va le modifier de façon
à ce que ce soit encore plus lisible. Là, je marque toutes mes idées et après, on le remet en place bien proprement. Donc, pour moi, c'est un bon niveau. Voilà. Il faut recharger, il faut mettre une couche jusqu'à ce que peut-être que la divergence mensuelle, elle tienne pas. Donc, le plan B, c'est quoi? C'est un petit peu plus compliqué au niveau du plan B. Ça demande un petit peu plus de compétences, mais on va essayer de l'expliquer correctement. Admettons que malheureusement, tu as accumulé du Bitcoin, tu as du Bitcoin, on ne va pas parler des autres petites cryptos parce qu'elles ne font que suivre le boss, mais admettons, tu as du BTC, tu as accumulé, tu as accumulé, tu as accumulé. Donc, tu as un portefeuille Bitcoin avec X dollars ou X euros à l'intérieur, à la limite, on s'en fout, dans lequel tu m'as écouté, tous les mois, tu as remis un petit peu. Alors là, on parle de nombre de cryptos, hein, on ne parle pas de la valeur. Tu as remis tous les mois un petit peu, tu as renforcé sur les points bas. Et que malheureusement, on valide la divergence. Donc, scénario 1, catastrophique. Valide la divergence. Donc, je vous écrirai ça propre dans le document. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça veut dire qu'on a le Bitcoin qui est là, il a un peu baissé. OK. Est-ce qu'on attend qu'il aille chercher 15 000, par exemple, comme un con, en mode, de toute façon, c'est du long terme, j'attends. Ce serait dommage. Si on voit qu'il casse le fameux support que j'ai tracé plus qu'il valide la div, il y a un coup à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Si la divergence, elle se valide, tout notre portefeuille crypto, on le passe en USDT ou autre stablecoin. Donc, il en existe plusieurs, BUSD, USDT, USDC, il existe du DAI, il existe plein de ce que j'appelle des stablecoins, qui sont des cryptos qui ne bougent pas. C'est de la crypto-monnaie, tu n'as pas besoin de repasser en euros, ça reste en crypto, mais au moins c'est stable, stablecoin. Donc si la divergence, elle se valide, c'est le scénario, c'est le plan B. On coupe toutes nos positions, même si on continue à côté à accumuler toujours tous les mois. Mais ce qu'on a déjà accumulé dans notre portefeuille, on bascule tout en USDT. On attend et on attend l'autre signal fort long terme, ce sera peut-être sur 20 000, ce sera peut-être sur 30 000, ce sera peut-être sur 15 000, je n'en sais rien, on verra à ce moment-là. Et à ce moment-là, admettons que ce soit sur 15 000, on a un signal de reprise, on rebascule en Bitcoin. Ça veut dire que si tu avais par exemple un Bitcoin en accumulation et donc tu as 45 000 dollars sur ton compte, ça baisse un peu, ça baisse un peu, ça baisse un peu, tu n'en as plus que 40 000. Et on valide la div. Tu passes en USDT. Donc tu restes à 40 000 USDT. Ça bouge plus. Ça dégueule, ça dégueule, ça dégueule, ça dégueule. Il y a un signal de rachat de fou furieux sur le support à 15 000. Tu rebascules tes 40 000 en Bitcoin. Donc tu vas avoir combien? 2,5 BTC. Puisque tu as 40 000 dollars, il vaut plus que 15 000, tu en rachètes. Donc ce qui se passe, c'est que la baisse, tu l'as évité. Tu es reparti en USDT, donc tu n'as absolument pas été impacté par la grosse baisse et tu as été encore plus malin parce que le jour où tu rachètes, tu es passé de 1 Bitcoin à 2,5. Et évidemment, sur le très long terme, si demain il remonte à 100 000 ou plus, bah, au lieu d'avoir un Bitcoin à 100 000 et 100 000 dollars, tu auras 2,5 Bitcoin à 100 000 dollars, tu auras 250 000 dollars. Tu as fait x 2,5. Donc ça, comment on peut le voir? C'est très dur à anticiper. Donc ça fait partie de mon plan B. Si jamais en mensuel, on valide la divergence et qu'en plus on casse le support oblique, on sait qu'on a une forte probabilité que la baisse malheureusement continue. On a des niveaux qui sont importants. 29 000 sera peut-être sur ce niveau-là. 19 000 sera peut-être sur ce niveau-là. Je ne suis pas devin. Mais si on voit que la divergence, elle se valide, on passe en USDT, on passe au plan secours, plan B, tout en continuant à accumuler à côté ces 100 euros, ces 200 euros, ces 300 euros par mois pour pouvoir continuer à être dedans au cas où ça repasse et ça repart, parce que ce serait dommage, des fois il fait des fausses baisses, etc. Mais au moins on protège et lorsqu'on veut rentrer, ce sera peut-être un tout petit peu plus bas ou beaucoup plus bas, on aura un nombre de bitcoins plus important. Donc je vais vous écrire ça. Comment je fais pour dupliquer? Voilà. Le plan B. En cas de validation de la divergence mensuelle et de la cassure du support oblique, on ne reste pas en hold, mais on en profite pour être malin. On solde tout notre portefeuille en stablecoin.
type USDT ou BUSD, etc., etc. On continue toujours à accumuler de la crypto tous les mois en automatique au cas où. Il faut que je trouve mon U accent grave, je ne sais pas où il est. Bon, désolé, il y aura une faute. Au cas où ça repart sans nous. Au premier signal de reprise, ça peut être 20, 30 000 ou 20 000 ou moins. On le verra à ce moment-là. On rebascule en Bitcoin, ce qui permettra d'en avoir bien plus. Donc, exemple, voilà. J'ai réussi à accumuler un Bitcoin qui vaut 42 000 $. La divergence se valide. Je solde tout et j'ai donc 42 000 $ en stablecoin. Il baisse fort jusqu'à 20 000. On va schématiser. C'est juste pour que vous compreniez bien la réflexion. Il y a un gros signal d'achat. Je repasse en Bitcoin. Je me retrouve avec 2 Bitcoins. Est-ce que vous comprenez bien ça? Très très bonne réflexion effectivement de Gabriel qui nous dit si on reste positif sur le long terme en suivant les spreads, ils étaient déjà devenus négatifs sur tous les gros exchanges excepté Binance. Cela ressemble aux dernières pressions pour arriver à la capitulation des petits traders en levier et il y a de grandes chances qu'on soit presque à la fin. Après, cela va être du pump pur et dur pendant tout le printemps. Donc voilà, on peut pas. Alors j'espère qu'il a raison. On peut pas toujours savoir. Moi, je pense que plan A, je vais un peu modifier mon document. Plan A. Donc on va mettre plan A. Accumuler tous les mois une somme fixe sur 50% en fonction de notre capacité d'épargne. Sur les grosses comme aujourd'hui, on profite pour faire un renfort. Techniquement, la zone est parfaite. Polarité hebdo plus super, donc ça va faire comme ça. Hop. Voilà. Support hebdo. Donc plan A, il est là. OK. Plan B, en cas de validation de la divergence. Bah, c'est un peu pareil sur les autres petites cryptos parce que elles font que suivre le BTC. Si le BTC se casse la gueule, vous l'avez vu, on va regarder un petit peu les opportunités puisque s'il repart, on va voir lesquelles acheter en priorité. Mais oui, on voit du moins 25, on voit du moins 25, on voit du moins 18, du moins 8. Bon, c'est un peu bain de sang. Mais elles ne font que suivre le boss. Donc voilà. Donc encore une fois, on en a parlé dans la communauté. Je répète, ne pas surtout faire du 100% crypto. Et toujours accumuler avec un peu d'actions, un peu de forex, un peu de day trading, un peu de scalping, un peu d'indices et un peu de bitcoin. Ça doit être à peu près 10 à 15% de votre portefeuille dédié à vos investissements. Plan B, on doit le faire. Alors, vous le faites avec Binance, le plan B, c'est très très bien Binance. Même si vous pouvez plus faire de virement, c'est pas grave. Vous achetez, vous faites un virement sur Kraken. Voilà, vous investissez ce que vous voulez sur Kraken et ensuite vous basculez vos USDT, vous achetez des USDT sur Kraken et vous les envoyez sur Binance. Ça peut être une solution. Voilà. Sinon, vous utilisez Kraken à la place de Binance, les amis. C'est très très bien Kraken. Moi là, je vais remettre une belle petite couche sur le Bitcoin. Je vais suivre ce que je vous dis. D'accord? Évidemment. Donc, je ne vais pas mettre 1 milliard. Je pense que je vais mettre 50 000 $, un Bitcoin, que je vais commencer à renforcer maintenant.
Et puis, je continuerai en fonction de l'évolution. OK? Il n'y a plus de son, c'est normal. Je réfléchis, Mickaël, je viens d'envoyer un petit message. Bonjour, je viens d'arriver, le live touche à sa fin. Du tout, j'ai renforcé un petit peu. Donc voilà, je vous donnerai ce petit document qui est plutôt sympa. On va mettre un petit truc pour montrer que c'est à moi. C'est moi, c'est mon mien. Montrer que c'est mon mien. Je vous conseille de ne pas le partager. Sinon, j'envoie ma mère qui va venir vous mettre une fessée. Hop, on va mettre ça ici. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon avis. Alors après, encore une fois, on peut se tromper. On a le droit. Hein, c'est pas une certitude. Mais je pense qu'il est intéressant, même s'il peut y avoir un retest dans le week-end, au vu de la bougie, 1 heure de fou furieux. En plus, on a une autre divergence qui se met en place. Ma merde, il m'a enlevé mon RSI, le con. Voilà. On doit avoir une petite divergence. Bah oui, évidemment. On peut les acheter. Alors attention, très très bonne question. Ah bah il était là, moi aussi. Très très bonne question de Patrick. Fuyez les brokers CFD pour les cryptos. Fuyez ça. Il n'y a que chez eToro où il n'y a pas de frais de garde, mais c'est du CFD. Ça veut dire quoi? Le CFD, c'est un contrat qui duplique le vrai actif. Donc que ce soit sur le BTC, une action, le Forex, ou les indices, vous n'êtes pas propriétaire du contrat. Que ce soit sur eToro, XTB, IG Market, qui est le pire, vraiment le pire à vomir, bah, vous allez acheter un CFD. Donc déjà, si vous avez envie de le stocker sur un wallet, très compliqué, on peut plus. Vous avez des frais de garde, la plupart du temps. En l'occurrence, chez eToro sans levier, non, mais sur XTB, sur IG, vous vous faites éclater en frais. Et le spread, il est monstrueux. Ça paraît pas comme ça, mais il est monstrueux le spread. Donc c'est de la merde, les cryptos en CFD, très très clairement. Il y a une époque, eToro proposait de sortir les crypto-monnaies, je crois que c'est terminé. Rester sur des exchanges. Alors c'est un petit peu plus compliqué et c'est ce qu'ils en profitent. Les CFD, ils profitent de vous, de votre méconnaissance logique envers les rouages en disant achetez du Bitcoin, c'est le moment, toi t'achètes, tu n'as pas compris le spread, on va regarder. Hein. Voilà, donc là tu te prends, bon c'est pas énorme, mais tu te prends 150 balles par Bitcoin. C'est pas fou, hein, et tu te prends des frais de garde. Donc tous les 7 jours, tu vas payer 0,69%. Si tu es longue, donc c'était à l'achat. Si tu es short, 0,013. Tous les jours. Donc oubliez. Prenez les exchanges. C'est un petit peu plus compliqué. Oui, sur Nexo, c'est un exchange, Florian. Mon top 3, c'est Binance, Kraken, Coinbase. C'est du vrai. Vous êtes propriétaire de la crypto. C'est-à-dire que, on ne va pas en parler dans cette vidéo aujourd'hui, vous pourrez l'exporter, la crypto-monnaie, l'envoyer sur un wallet, comme par exemple mon Cold Wallet qui va bientôt sortir.
mon Kipser qui permet d'arriver à stocker ces crypto-monnaies de manière très sécurisée. Ça fait 2 ans et demi qu'on développe ce produit, il est arrivé à sa fin. C'est un produit qui permet de gérer ses mots de passe, donc d'avoir des mots de passe compliqués et différents partout et de juste passer sa petite carte derrière son téléphone pour se connecter avec son ordinateur sur ses sites internet. Donc on ne saisit pas le mot de passe sur son clavier, il est compliqué et au moins on évite de se faire pirater. Et en plus on peut garder et ses cryptos et ses sites phrases. Donc voilà, on a gagné le prix de l'invention de l'année à Genève. Donc on est très content. Le prix du meilleur crypto wallet et du meilleur password manager. Donc je suis très content. Donc ça, on en parlera plus tard. En tout cas, on bannit le CFD. On reste sur la vraie crypto. Plus 500, AvaTrade, VantageFX, mes couilles, on oublie. Ok, on reste sur de l'exchange. Donc Kraken, qui est très très bien, et Binance, top 2. Binance, une petite note négative, c'est le fait qu'on ne puisse pas envoyer de virement SEPA. Bon, vous pouvez acheter par virement sur Kraken et surtout acheter avec un virement au départ. Pourquoi? Parce que vous avez une trace auprès de votre banque. Parce que le jour où vous voulez revendre vos bitcoins et récupérer l'oseille, évidemment, il y a plein de solutions qui existent, comme crypto.com, qui est très bien aussi, mais qui n'est pas dispo en Andorre. Mais crypto.com qui permet d'avoir une carte bancaire associée à son wallet et pouvoir dépenser ses cryptos comme ça. Mais si un jour vous les récupérez en euros, eh bien, il faut qu'auprès de votre banque, vous ayez trace de votre achat. Donc, on va l'ajouter. Non, c'est pas IG. Pas propriétaire d'une crypto réelle, mais d'un contrat. KuCoin, très bien aussi. KuCoin, très bien aussi. Privilégié. Gate.io pour les plus petites cryptos, c'est bien aussi. Les exchanges. Donc, je vais vous faire la liste. Binance, Kraken, KuCoin, Coinbase pour les majeurs. D'accord? Après, les Gate.io, tout ça, c'est bien pour, on va dire, la crypto un peu plus petite. OK? Donc ça, c'est le petit réflexe de sécurité. Au moins, on a trace de ça. OK? Bon, voyez, on vient de parler, le Bitcoin, il vient de reprendre 1000 $ déjà. Nathalie qui nous dit avec Binance, on peut passer par ADV Cash pour envoyer un virement SEPA depuis la banque pour 1 € de frais par opération. Je viens d'essayer, le virement n'est pas encore arrivé car ma banque bloque. Elle m'a fait signer une décharge. OK. Exactement, Gabriel. Alors, je reviens sur la sécurité. Quand vous allez vous inscrire sur Binance, par exemple, vous inscrivez sur Binance. Super. Vous avez votre boîte mail habituelle. Donc, par exemple, Sophia, tu poses la question, c'est Sophia, on va dire, @gmail.com. Tu t'inscris sur Binance avec la même adresse. Demain, tu te fais pirater ta boîte mail pour une raison X ou Y parce que tu te rappelais plus, mais tu étais inscrite sur adoptunmec.com et du coup, ils t'ont piraté ça, ils ont récupéré ton mot de passe. La base de données de Ledger s'est fait pirater l'année dernière. D'accord? Ce qui leur a porté énormément de préjudice, ils ont dû payer des millions. Ledger, le truc qui est censé être le plus sécurisé du monde. Ils se sont fait pirater
leur base mail, les pirates ont récupéré plus de 100 000 clients avec adresse, adresse personnelle, mot de passe. OK? Donc, imagine, adopte un mec, tu es dessus, Sophia, ça se fait pirater, il récupère ton mot de passe. Et malheureusement, sur ton Binance, tu avais la même adresse que celle-là et le même mot de passe, parce que c'est plus facile pour toi. T'es morte. Ils réussiront à te voler tes crypto-monnaies. Même si tu as activé un truc, un machin. Voilà. Si tu as une boîte mail dédiée à ton activité crypto avec un mot de passe compliqué qui est différent de ton mot de passe habituel, même si demain tu te fais pirater ta boîte principale, alors au pire, ils pourront aller voir tes photos de vacances sur Facebook, mais ils ne pourront pas te faire la merde sur ton activité crypto-monnaie. Donc, pensez à utiliser une adresse mail différente. On parle de crypto-monnaie, on parle de crypto-criminalité, on parle de domaine de sécurité informatique dont vous ne maîtrisez même pas 1%. Donc, ayez au moins le bon réflexe. OK? Je ne sais pas d'ailleurs si tu es inscrite sur adopteunmec.com. Sophia, je vais aller jeter un œil quand même par professionnalisme. Nous sommes limités à l'achat. Alors oui, tu dois être limité. Alors sur Kraken et Binance, ça doit être 100 000 $ par jour, je crois, et 500 000 $ par mois. Une fois que tu as vérifié ton profil, tu as mis ton KYC, etc. Donc je crois qu'on a encore un petit peu de marge. À moins que tu veuilles mettre 1 million, mon Sergio. Donc ça, c'est pour les bons petits réflexes. On s'écarte un petit peu du sujet. Je vous propose de revenir dans le sujet tranquillement et donc de voir quels sont les cryptos qui peuvent présenter une éventuelle opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder un peu les autres cryptos. On va passer en daily. iCloud, ouais, mais même les stars se sont pirater leur iCloud. Hein. Combien de fois on a vu des photos de Rihanna à poil? Donc, utiliser quelque chose d'indépendant d'Apple, de Gmail, de Google. Encore une fois, un gestionnaire de mots de passe comme notre Keepser, ça coûte un peu d'argent, mais au moins on ne peut pas te pirater puisque tout est stocké dans la carte, c'est pas connecté à Internet, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de batterie, donc ça a une durée de vie de 30 ans, ça fonctionne avec l'électricité de ton téléphone, c'est impiratable. Le risque zéro n'existe jamais, si quelqu'un te met un flingue sur la tempe, il récupérera ton mot de passe, mais ça communique encrypté avec le cryptage de la carte, même s'il récupère les infos, t'es nickel. On a gagné le meilleur call wallet de l'année, donc c'est pas pour rien. Donc voilà. Alors évidemment, quand on a 100 € de crypto, ça sert à rien d'investir dans une carte, mais quand on dépasse plusieurs milliers d'euros, eh bien il faut garder le contrôle. Alors, on va regarder un petit peu nos cryptos en portefeuille. On va regarder un petit peu l'Ethereum. Regardez-moi cette mèche sur l'Ethereum. Regarde-moi la mèche sur l'Ethereum. On a une mèche de pratiquement 500 $. Moi, je fais, Eric. Je te dis tout à l'heure, j'ai déjà rechargé un petit peu et là, je vais remettre un bon billet. Je pense 40 000 balles. Un bitcoin. Tranquille. Tranquillement. Avec si on a un retest, un deuxième, puis toujours garder ma stratégie. L'Ethereum, donc sans rentrer dans le 1 heure, regardez cette mèche, hein, c'est pas moi qui l'invente. On est en train de sauver une polarité fabuleuse. On est en train de sauver un support. Donc si ça ressemble pas à une purge pour faire sauter tous les stop loss des gens qui travaillent avec du levier et ou des petits particuliers pour aller gratter de la crypto pas chère, bon, bah, j'ai rien compris à la vie. Hein, donc cette zone, elle est magnifique. Donc Ethereum, on attend la clôture du jour, bien sûr. On attend toujours la clôture du jour. C'est pour ça que j'ai pas été encore trop gourmand. Ethereum, beau niveau, très très beau niveau. Si ça sauve ce niveau, ça peut recasser. Encore une fois, on est sur la même approche que Bitcoin. Mais là, on parle, si à la clôture on sauve ça, magnifique. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard qu'on tienne les zones comme ça?
Solana, fabuleux. Alors attention, on a quand même une petite épaule tête-épaule, avec une deuxième épaule. Donc effectivement, si cette zone elle casse, il faut faire très attention. Il faut couper sa position sur le Solana. Tant que ça tient les 190 $, c'est top. Si ça casse 190 $, ça sent la merguez. Donc là, bon, ça c'est dégueulasse, hein, clairement. Dégueulasse. Donc évidemment, il repartira si le Bitcoin repart. Mais est-ce qu'on a un signal? Est-ce qu'on a une zone? Est-ce qu'on voit un truc qui tient? Le NEM, dégueulasse. Unify. Rappelez-vous de l'espèce d'épaule tête-épaule qu'on avait tout là-haut. Finalement, elle aura quand même fait son bonhomme de chemin. Bim. Belle zone. Hard, pareil, on est dans un range en fait. Donc il faut attendre un signal. On n'a pas encore de signal. Joli range à surveiller. Avec une borne basse à 0,8560. On va mettre 0,85. 1,30. On continue. Non, j'en ai remis une couche, Robert. Bon, UMA déglace, mais pas si déglace. Petit support. UMA, support autour des 9,50. On continue. Ça, dégueulasse, réintégration dans le range. Affreux, Walton Coin. Mais la bougie du jour reste quand même assez intéressante. Regardez, on vient chercher le support au dollar près. Oh putain, pas moi, hein. Regardez. Bim. Alors, est-ce que ça donne quand même envie d'acheter? On a déjà beaucoup, on a bien remonté. Bon, c'est vrai que c'est une petite zone de résistance qui peut être simplement pullbackée. Sur une approche long terme, non, Christian. Sur une approche trading, quelqu'un qui veut faire un day trading, un trade de quelques jours, évidemment, il va faire comme si c'était une action, il va mettre un stop, un TP. Mais dans une approche d'accumulation hold comme nous, on accumule, on renforce, etc. Donc non. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire avec de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Parce que celui qui démarre la crypto, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui veut commencer avec 1500 €, dont c'est toutes les économies, qui achète hier et qui voit à moins 25 son portefeuille, il a le slibar qui colle. Donc, encore une fois, on en revient au même, malheureusement, comme n'importe quel investissement, il faut surtout investir de l'argent qu'on peut perdre, de l'argent qui n'est pas utilisé pour payer ses factures et vivre, et de l'argent qu'on peut investir. Je cesse de le répéter chaque jour. Le Walton Coin, c'est pas si mal, hein. On est venu chercher le support. Je pense que malheureusement, c'est un peu tard parce qu'il aurait fallu essayer de trouver un signal par là. Mais si on sauve la zone, ça reste intéressant quand même. On va quand même le noter. Pas mal. Le swipe, donc swipe qui est la technologie utilisée notamment par Binance pour gérer les paiements par carte bancaire. Voilà, on tient toutes les zones de polarité sur toutes les petites cryptos. Donc vous avez vu l'analyse technique, on ne dit pas que c'est une boule de cristal. Ça n'a pas prévu la baisse du jour. C'est évidemment l'analyse fondamentale, les news, l'actualité qui va faire que. D'ailleurs, j'ai oublié de vous rajouter crypto.com. Et on fera un petit point également après là-dessus. Donc là, très intéressant, la zone sur swipe. Donc autour des 1,60. En fait, elles sont pratiquement toutes intéressantes. Bon, Lina, là, pour l'instant, c'est de la merde. Fun,
Support à 0,013, on va mettre. Chili's. Voilà, il n'y a pas vraiment de signal, on tient le support. Si on pouvait retester les 0,29, ce serait top. Salut Marc. Ave. Alors, faut pas qu'il casse ça. Surtout pas qu'il casse ça. Donc encore une fois, si le Bitcoin décide de replonger, bah, ça replongera aussi. On n'a pas vraiment de signal, mais c'est à surveiller sur les 186 $. Veracity, bon, l'épaule tête épaule aura donc fait le job. Donc, ça donne un niveau à 0,025. On est venu chercher 0,029. L'idéal, ce serait de la prendre vers 0,025, 27. Très tip top. Mais il est déjà remonté à 0,040, malheureusement. Waouh! Regardez-moi ça, la beauté du Sia Coin. Support polarité qui tient pile poil le plus bas, il est en train de sauver le canal. Magnifique. Très beau canal. Encore une fois, on attend la clôture. Absolument fabuleux. À 0,016. Ça, magnifique. Encore une fois, on attend que ça sauve ou pas la zone. On attend le Bitcoin voir, mais magnifique zone. Il doit y avoir effectivement, Michael, je pense qu'il doit y avoir par rapport au Covid une corrélation parce qu'il y a un esprit sell-off. Donc les grosses mains veulent de la liquidité, donc elles sell aussi peut-être des grosses positions crypto. Donc effectivement, il y a sûrement un rapport. Render, bon, bah, la zone elle est beaucoup plus basse. Fantôme, pareil, on valide une ETE, la zone idéale c'est beaucoup plus bas. Audio, il n'y a pas de zone. Theta. Alors Theta, faut voir s'il sauve son support. Theta qui est une crypto que j'adore, qui est une crypto un peu le Twitch décentralisé. Surveillez le support à 5,50. Tiens. Après, vous faites votre petit choix. Hein. C'est pas, voilà, je suis pas votre père. Hein. Ouais, Riff, pas si mal. Il y a mieux. Quantum, dégueulasse. Wow, EGLD. Super intéressant ça. Faut voir s'il sauve cette espèce de long support long terme. Et très belle zone EGLD aussi. Autour des 280 $. Avax. C'est incroyable. Hein. 77. Ok, Badger. Bon là, ça a cassé. C'est moins joli. NRG. Ça, c'est du masternode. On reste sur un beau niveau support 1,40 qui tient. Donc, il y a un paquet de crypto. Le TLM. Bon, là, il a un peu. Bah, forcément, il prend cher. Alien World, mais il tient son petit support. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le TLM, 0,26, c'est un très très bon niveau.
Alors, j'ai plein de questions, les amis. Je vais les traiter après. Comme j'ai dit, je finis ma présentation et on fait les questions après. Et j'ai renforcé ma position sur Shiba. Je sais que ça peut paraître cocasse parce que je disais que c'était un shitcoin. Maintenant, graphiquement, je l'aime beaucoup et c'est vrai qu'avec leur projet de Play to Earn, ça m'a un petit peu convaincu. Donc, j'ai renforcé ce matin ma position sur Shiba, sur cette zone incroyable. 0, 0. C'est même compliqué de noter la zone. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 0. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir comme accumulation? Est-ce qu'on doit tout prendre? Moi, ce que je propose sur un portefeuille X, on va mettre 10 000 euros. Maintenant, vous faites votre popote, votre règle de 3. J'estime qu'il faut mettre 40%, comme je l'ai dit la dernière fois, sur Bitcoin, Ethereum, donc 20-20, ou même 50%, 40 à 50%. Ensuite, 30% sur de la crypto un peu plus majeure, mais dans le top 20, donc type Solana, Theta, ce genre de projet quand même relativement sérieux, et 20% sur du shitcoin, entre guillemets, donc du truc un peu pour se marrer, Shiba, TLM, etc. Donc après, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais vous pouvez mettre Bitcoin, Ethereum sur la moitié de votre portefeuille. Il vous reste 50%, vous mettez 30% sur 4-5 projets un peu plus sérieux et 20% sur du projet plus court terme. Pardon, je me suis trompé. Voilà, donc globalement, après, encore une fois, ça reste extrêmement, je vais pas dire hasardeux, mais déjà, quand on a une approche un peu carrée comme ça, tu as 100% de ton portefeuille qui est liquide. Tu mets 50% sur Bitcoin et Ethereum. Les 30% restants, tu achètes 5 cryptos qui te plaisent. Solana, Swipe, Veracity, Chiliz et Theta.
Derrière, il te reste 20%, tu mets sur 2 daubes de trucs qui peuvent pumper. Shiba et un truc un peu fun. Il y avait d'autres cryptos que je surveillais. Le game, par exemple, qui est super, qui est sur des très beaux niveaux. Pour l'instant, bon, allez, ça valide pas, ça valide pas, ça valide pas. Le game, par exemple, qui est une crypto associée au Play to Earn, on va le noter, on va le rajouter. Très belle zone sur le game, polarité actuelle, 0,1860. En fait, c'est des futurs, Romain. C'est encore différent. Voilà, il y en avait d'autres cryptos sous alerte que je surveillais. Zcash, pareil, magnifique. Après, on peut pas toutes les acheter. Il faut en choisir, mais il faut surtout équilibrer les risques pour pas se retrouver la gueule dans l'eau. Regardez Dogecoin. Voilà, ça fait partie des shitcoins qui sont intéressants. Donc, ce qui fait 5 et 2, 7 et 2, 9, on arrive à une dizaine de crypto-monnaies bien équilibrées dans un portefeuille qui représente pas plus de 10% de votre épargne, dans une approche d'accumulation très long terme sur lequel vous mettez en plus régulièrement une partie de votre épargne tous les mois en automatique, puis sur les grosses baisses comme ça, un renfort. Si la div est valide, ça se casse la gueule, eh bien on coupe tout, on passe tout en USDT, on reste liquide, et lorsqu'il y a un signal de reprise, on rebascule sur la même répartition, etc., etc. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais j'essaie de faire au maximum pour vous donner un maximum de recommandations. Encore une fois, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse. Le Bitcoin, il peut tout péter et on peut se faire éclater. Donc, je répète, c'est dangereux, la crypto-monnaie, c'est volatile, on le fait avec de l'argent qu'on peut perdre. OK? Vous entendez que je ne suis pas encore totalement guéri. Et je suis là pour vous. Je me permets de réexpliquer ça, hein, parce qu'on est quand même, c'est quand même important. Donc, je vous propose, c'est de vous donner ce petit document. OK. Évidemment, les abonnés de Livestream ont ce document. Les abonnés non Livestream, vous avez été invités à cette émission, mais je ne peux pas vous donner les mêmes documents que les Livestream. Excusez-moi, mais je privilégie mes amours Livestream traders qui ont fait l'effort de s'abonner. Je pense que vous comprendrez bien. Alors, on va finir par les questions-réponses, évidemment. Alors, quand tu auras un peu de temps, tu pourras montrer comment rechercher les cryptos, les analyser, tout le cheminement que tu avais vu. Ok, d'accord, on va regarder ça. Merci pour ce live surprise, c'était super intéressant. Ça m'a permis de reprendre du recul par rapport à la situation. Merci, moi, Alexis. C'est ça l'objectif, en effet. Voilà.
Alors, comment on regarde des cryptos intéressantes? Moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je vais sur CoinMarketCap. Je ne vais pas regarder tout de suite le Holly parce que ça va me donner des hauts de cœur. Je regarde gagnant-perdant. Donc, je vais regarder les plus grosses baisses, les plus grosses hausses. Et je vais regarder les volumes. Donc là, je vois par exemple 135% de hausse sur CoxSwap pour un volume de 11 millions de dollars aujourd'hui. Donc, ce qui est quand même intéressant. Un truc où il y a 75 000, 100 000, 130 000 de volume, on s'en branle. Par contre, ça paraît intéressant. Donc, je vais ouvrir ça. Je continue. Le top, 18 millions de dollars. Ça commence à faire des sous. Le Contentos, 1 milliard de dollars aujourd'hui. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? On continue. Newton, 36 millions. Voilà. Donc là, j'ai déjà 4 cryptos sur lesquels elles pump alors qu'on est sur un marché baissier et qui ont quand même plusieurs millions, voire 1 milliard de dollars d'échange. Ensuite, sur la page CoinMarketCap, on va regarder un petit peu les offres en circulation. Est-ce que toutes les cryptos sont sorties ou est-ce qu'il en reste qui ne sont pas sortis? On regarde la capitalisation totale. Donc là, on a 11 millions de volume aujourd'hui pour une capitalisation totale de 6 millions. Il y a un truc qui est pas net dans l'histoire. Ça me plaît pas. On n'a aucune info sur la circulation au max. Ensuite, où est-ce que ça s'échange? Uniquement sur Pancake. Ça ne veut pas dire que c'est de la daube. Ça veut dire que ça n'existe pas sur des exchanges traditionnels. Donc ce genre de choses ne va pas trop m'intéresser. Je vais quand même jeter un œil au projet, on ne sait jamais, je peux faire une petite exception. On avait vu des projets autour du porno, des trucs qui étaient sympas. Regardez le temps pour aller sur le site internet, à moins que ce soit mon PC qui bug. Non, c'est pas mon PC qui bug. Donc déjà, merci, au revoir. Le top, il y a 20 milliards de jetons en total, il y en a 5 milliards en circulation. On a 18 millions de dollars aujourd'hui, 53 millions de dollars de capitalisation totale. Donc déjà, c'est un petit peu plus sérieux. On la trouve un peu partout, ça reste des exchanges un peu bancal UB global. Ça vaut quand même le coup d'aller jeter un œil. Ok, une blockchain pour l'Ethereum 2.0. On jette un œil au projet, je ne vais pas vous le faire en direct aujourd'hui. On regarde un peu la roadmap, où est-ce qu'on est, quels sont les gros événements à venir. On regarde un peu la gueule du site internet. Est-ce qu'on a l'équipe? Est-ce qu'on a le visage des noms et les noms des gens qui sont derrière la crypto? Là, j'ai personne, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Bon, pareil, moyen. Ah, remarque team, pardon, autant pour moi. On a la team. Bon, ok, je me suis trompé. Ok, bon bah super. Bon, c'est souvent des Asiatiques, n'y voyez aucun racisme. On regarde un peu qui c'est, on peut aller éventuellement checker si c'est du mytho ou si c'est des vraies personnes. Donc on va regarder leur LinkedIn. Voilà, souvent ils mettent le lien, on va vérifier si c'est des vraies personnes. Ok, les partenaires. Et si on comprend le projet, qu'on voit que c'est sérieux derrière, qu'on trouve que c'est quelque chose de différent de ce qui existe 1000 fois, bah, pourquoi pas aller voir derrière l'analyse technique, est-ce qu'on est sur un bon niveau pour acheter? Là, le Contentos, c'était assez intéressant parce qu'on a 3 milliards de Contentos en circulation sur les 9 milliards, donc on a un tiers, une capitalisation de 152 millions de dollars, une crypto qui est vendue sur Binance, donc déjà, c'est du sérieux. Ça pump de 62% alors qu'on a un marché baissier. On a 1 milliard de volume aujourd'hui. Là, il se passe clairement quelque chose. Je vais faire le même réflexe. Je vais regarder un petit peu le white paper, le projet, de quoi ça parle. Est-ce que je comprends le projet? Est-ce que c'est un projet qui me parle? Donc, ça a l'air d'être une plateforme blockchain un peu comme Theta, un écosystème type YouTube décentralisé. Les partenaires, vous voyez, ils sont même partenaires avec Theta. La roadmap, où est-ce qu'on en est dans le projet? L'équipe, ah, c'est très intéressant, une belle femme en plus. Ok, un mec barbu, normal, il y en a dans toutes les équipes. On regarde un peu le Telegram, combien il y a de personnes dans le Telegram. Bon, il n'y a que 7000 membres, ok, on est encore au début. Ok, ça m'intéresse. Maintenant, je vais aller regarder le graphe. Contentos, ok, on a vu que c'était sur Binance, COS USDT. COS USDT. Ok, ça se casse bien la gueule. Mais regardez la mèche. Incroyable. Il a déjà fait x2. On s'est arrêté. Pour l'instant, on tient l'ancien top. Ok, pourquoi pas?
Je juge, et ça c'est subjectif, le jour où toutes les cryptos sont en circulation, tous les coins, et que tous les coins existent, au prix actuel, ça donne une valorisation de l'entreprise à 420 millions de dollars. Ce qui est beaucoup d'argent, mais on prend un exemple pour le Oli par exemple, où le Oli, même s'il est en forte baisse, c'est le concurrent direct Oliseum de TikTok. Au prix actuel du coin, ça donne une capitalisation à 44 millions de dollars. TikTok, ça vaut 400 milliards en avril. Ok. Donc même si Oliseum vaut 1% de TikTok, donc 4 milliards, divisé par 5 milliards de jetons, ça fait presque un jeton à 1 dollar. Vous voyez la logique un petit peu. Alors, ça peut paraître bébête, mais là, on n'est pas sur un truc à 50 milliards déjà. On se dit, oh là là, c'est déjà des milliards. Il y a peu de chances que ça continue à monter. C'est pas logique qu'une entreprise vale ce prix-là. Parce que c'est des cryptos qui ne servent pas au paiement, mais qui sont l'équivalent d'actions d'entreprise. Donc ça m'intéresse, par exemple. J'aime beaucoup cette crypto. Je vais l'ajouter aux cryptos que je suis. Et pourquoi pas en prendre une louche. Intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut rajouter le COS à nos cryptos à surveiller. Après, il faut approfondir un peu la lecture, voir voilà ce que c'est vraiment derrière. Mais je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire dans la recherche. Donc après, c'est à vous. Il y a aussi, excusez-moi, juste 2 secondes. Voilà, désolé. Juste 2 secondes. Il faut aussi une partie de chat, on va pas se mentir. Il y a la partie de réussite et de chance sur le crédit de la crypto-monnaie, elle est extrêmement importante. On va pas dire qu'il n'en faut pas. Bien sûr qu'il faut un gros coup de chat. Alors, on est d'accord avec ça. Mais déjà, si tu procèdes comme ça et pas à l'arrache en suivant un télégramme d'un gars, on ne sait pas de quoi il te parle, il te fait acheter des trucs de je sais pas d'où, déjà, tu as déjà une approche un petit peu plus raisonnable. Alors, je ne connais pas, Léo, malheureusement, je ne connais pas encore toutes les crypto-monnaies. XTM. Alors, pour jeter un œil rapidement, sur les 800 millions de XTM en circulation, on n'en a que 5% qui sont là. Donc, évidemment, plus il y a de dilution, bah, normalement, ça fait baisser la crypto. Aujourd'hui, si la crypto ne bouge pas le jour où tous les coins sont sortis, ça vaudra 1 milliard de dollars. OK. C'est disponible où? KuCoin, très bien. On regarde un peu le site internet. OK, un métaverse, un écosystème métaverse. OK. OK, avec une marketplace de NFT. OK. Une sorte de réseau social décentralisé d'après ce que je comprends à première vue. Bon, après, on a le droit d'y croire, tu vois. À première vue, ça n'a pas l'air un mauvais projet. Vraiment, je jette un œil très rapide. Maintenant, ce qui fait un petit peu peur, c'est la capitalisation qui est déjà à 1 milliard. Si le coin, et lorsque tous les coins seront sortis, reste à ce prix-là, tu vois, c'est déjà un petit peu élevé. Donc, ce n'est que mon avis, mais est-ce que c'est un coin qui peut faire x10? C'est ça qu'on veut, en fait. C'est un coin qui peut faire x10. Bah, s'il fait x10, ça veut dire que ça vaut 10 milliards. Est-ce que vraiment ce genre de choses a un petit peu la capacité de valoir 10 milliards? Je suis moins sûr. Alors que l'autre d'avant, il valait que 400 millions. Le x10, c'est possible. Enfin, vous voyez, c'est tout bête, c'est des petites choses. Mais Theta, je l'avais trouvé comme ça aussi. Donc, c'est les petits réflexes qu'on a à avoir. Donc, est-ce que je vais mettre la maison là-dessus? Tu vois, moins évident. Ça ne veut pas dire que ça ne montera pas. C'est juste mon approche. Voilà par rapport à ce que je voulais vous dire. Donc, il ne faut pas paniquer. Il faut essayer de prendre des décisions de façon un petit peu réfléchie. Je pense que ma stratégie que je vous ai donnée d'accumuler tous les mois, ça vous permet de passer outre les variations comme aujourd'hui, d'avoir un plan B en cas où on valide la divergence, de tout passer en stablecoin et de reprendre beaucoup plus bas. C'est très intéressant. Vous avez crypto.com également qui est génial parce que vous avez une carte bleue qui est associée à votre wallet. Donc, vous avez un wallet sur lequel vous avez vos crypto-monnaies. Si vous stockez en plus du CRO sur crypto.com, eh bien, vous allez avoir des rewards
Et en plus, si vous avez les cartes, donc si vous avez au moins 4 000 $ dessus en stacking de CRO, vous avez Netflix gratuit, Spotify gratuit et vous pouvez dépenser vos cryptos avec ça. J'en ai déjà parlé la dernière fois dans la dernière vidéo sur les crypto-monnaies, mais vous avez aujourd'hui des sites comme Nexo qui vous permettent de faire jusqu'à 12% par an sans rien faire avec la crypto. Et non pas avec des cryptos comme le Bitcoin, mais avec des cryptos comme l'USDT. Donc pour celui qui ne veut pas se faire chier, qui est intéressé par l'approche crypto, eh bien tu as X milliers d'euros, X centaines de milliers d'euros que tu fous en USDT, DAI et stablecoin. Tu les stocks chez Nexo, tu fais 10% par an sans rien faire. Ces fameux 10% par an, tu les réinvestis sur crypto.com avec ta carte, tu les dépenses, tu les remets pour acheter d'autres petites cryptos, tu fais comme tu veux, mais au moins tu fais 10% par an, easy. Tu sors du système bancaire. Ça, on fera une vidéo spéciale plus tard. Je l'ai déjà fait pour les abonnés. C'est la vidéo que vous avez dans l'espace membre, la dernière dans le dernier coaching. Mais il y a plein de choses à faire. OK? Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous donner mon avis. Pour l'instant, tu restes sur Binance. Je ne sais pas de combien vaut ton portefeuille, mais si tu as bien activé le 2FA, si tu as bien mis un mot de passe compliqué, Christian, si tu as bien utilisé une adresse mail différente, ça va. Après, si on parle de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de dollars, tu es évidemment mieux d'utiliser un cold wallet. Je ne sais pas de combien on parle. Bon, Christian, tu vas me le dire. Je vais aussi donner le. Bon, bah pour l'instant, tu peux rester comme ça. Je vais aussi donner le document au VIP. Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que ça vous fait du bien, ce petit document? Est-ce qu'au contraire, vous avez absolument rien compris? Est-ce que vous trouvez ça cool? Donnez-moi un petit peu votre avis là-dessus. Ok, donc vous voyez, quand on prend un peu de recul et quand on regarde ce qui se passe, on surveillera bien sûr la clôture de ce soir, et ce sera important. Alors Jérém, attends, j'ai pas vu Jérém, désolé. BTC est en RLZ court terme et pas ETH. C'est peut-être mieux de remettre un billet sur BTC que ETH. Je sais pas ce que ça veut dire RLZ, Jérémy. Désolé mon lion. Alors, ah d'accord, oui, oui, zone de rechargement, d'accord. Ouais, bah après il est aussi sur une belle zone, hein, l'Ethereum, hein. Effectivement, Bitcoin a peut-être un petit peu plus de puissance. Un cold wallet, c'est un wallet sur lequel vous allez stocker vos clés privées qui n'est pas connecté à Internet. Par exemple, mon Kipser, ma carte qui permet d'avoir ces clés privées là-dedans. Ça génère automatiquement une clé publique que vous donnez aux gens qui vous envoient de la crypto. Au moment vous stockez votre clé privée à l'intérieur, hein, les bitcoins ne sont pas physiquement dedans. Ce qu'il faut savoir très rapidement, c'est que Bitcoin, il y a une blockchain, vous avez une adresse dans laquelle il y a une clé privée et avec la clé privée, on peut générer des clés publiques. C'est cette adresse qui dit que dans cette adresse, vous avez par exemple 5 bitcoins. Et pour accéder à cette adresse et dépenser ces crypto-monnaies, il faut être propriétaire de la clé privée, donc détenir la clé privée. À partir du moment où vous détenez la clé privée, vous êtes le propriétaire des 5 bitcoins qui sont stockés sur cette adresse-là. Donc quand vous avez un wallet, il y a même une ledger, hein, les bitcoins ne sont pas physiquement à l'intérieur. C'est la clé privée qui est à l'intérieur. Donc cette clé privée, si quelqu'un la récupère, bien, il fait ce qu'il veut de vos bitcoins. Donc cette clé privée doit être stockée quelque part. Quand vous laissez vos cryptos sur Coinbase, sur Binance, c'est eux qui ont votre clé privée. Quand vous stockez votre clé privée sur un document papier, parce que vous avez imprimé en papier votre clé privée, et ce papier il est fermé, il est caché dans votre bureau, c'est un cold wallet. Sauf que c'est un papier, ça se dégrade avec le temps, ça peut se perdre. Donc nous, on a inventé une carte électronique qui permet de stocker cette clé privée. Et comme il n'est pas connecté à Internet, personne ne peut le récupérer. D'accord? C'est clair pour vous? À partir du moment où on peut stocker une clé privée, on peut tout stocker sur notre
Keepster, on peut stocker absolument tout ce qui existe comme information. Tu peux même stocker tes cartes bancaires pour faire du paiement sans contact. Tu peux même stocker tes cartes de fidélité pour la petite mamie qui a 50 cartes de fidélité. Eh bien, elle va les stocker, elle va toutes les scanner, elle va toutes les mettre dans sa Keepster. Et comme ça, elle a juste son téléphone avec son application. Quand elle va chez Leclerc, elle va chercher avec sa petite application ma carte Leclerc. Clic, clic, elle scanne avec un QR code. C'est excellent. Alors, ça vaut un billet, ça va sortir en janvier. OK, donc restez connectés. Et surtout, vous avez un gestionnaire de mot de passe. Je me connecte à Facebook, bim, j'envoie une requête à mon téléphone il sonne, je passe ma carte sur mon téléphone, ça me saisit automatiquement mon mot de passe et mon truc. On ne met surtout pas sa clé USB, sa clé privée dans la clé USB. Parce qu'à partir du moment où tu vas remettre ta clé USB dans l'ordinateur, bah, s'il y a un pirate qui chope tes informations et qui voit ce que tu as de ton ordi, il va te piquer ta clé privée. On ne prend pas en photo sa clé privée. On ne la note pas dans un document note sur son ordinateur, son téléphone. Exactement, Gabriel. Il suffit que dans ta Keepster, tu aies ta clé privée de ton portefeuille MetaMask et ou ton mot de passe MetaMask et ou ta phase de récupération pour stocker. Mais du coup, ça veut dire qu'après, tu dois supprimer ta clé, ton compte MetaMask, parce que s'il reste connecté, ça sert à rien, tu vois. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois re-rentrer ta clé privée en l'important. C'est un petit geste à faire avec ton téléphone. Et du coup, tu restes pas connecté. Tu te déconnectes à chaque fois de MetaMask, tu vois. Donc c'est vrai que Keepster est peut-être plus adapté pour du hold que pour du trading pur. Donc ce que font les gros propriétaires de crypto, ils ont leur réserve de Bitcoin ou d'Ethereum sur un cold wallet et ils ont un petit compte sur Binance sur lequel ils ont mis, je sais pas, 5% de leur Bitcoin pour faire du trading, tu vois, en général. Voilà pour cette vidéo les amis, restez prudents, faites pas de all-in. Voilà, on ne sait pas la suite. On a vu les niveaux qu'il fallait surveiller, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Ça m'a fait plaisir, une émission d'1 h 30 avec vous un samedi midi. Bah voilà, hein, ça fait partie du jeu aussi, on est là aussi pour ça. Vu que moi je me faisais une étude pour moi, bah, je me suis dit autant vous en faire profiter. Bah, j'espère que vous avez kiffé. Bravo aux 200 personnes qui étaient là ce matin sur les 25 000 personnes qui me suivent. Bon, bah, c'est proportionnel à la vie, hein. Voilà, il y a des gens qui trouvent ça intéressant et d'autres qui s'en foutent. Bon, bah, bravo à vous, vous êtes des lions. Et puis bah, merci à tous ceux qui envoient des messages de sympathie. Ça fait plaisir. Au moins, on ne travaille pas pour rien. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end, les amis. On surveille ça évidemment de très près. La clôture du soir sera extrêmement importante. Et bah, je vous dis pour les abonnés à lundi matin. Merci à tous. Ciao, bye bye.